Salut, on se voit sur un tutoriel concernant euh, la, la possibilité d'afficher, la possibilité d'ajouter des membres dans une association, puis après lister l'ensemble des membres et par la suite on pourra par exemple modifier les informations sur le membre ou le supprimer définitivement de la liste. Donc sans plus tarder, on va commencer par créer notre base de données. Donc je m'en vais sur phpMyAdmin. Je me log et on va créer une nouvelle base de données. Donc je vais l'appeler pour l'occasion SGBD. Ok. On choisit l'encodage. Moi j'ai l'habitude de prendre UTF-8 pour. Donc on a fini de créer. On va créer maintenant nos différentes tables. Donc on aura une table adhérent, adhérent, avec par exemple 9 champs. Prends l'idée. Ici, l'identifiant il est primary. Prends le nom, prénom, date de naissance. Email. Commune. ID. On va ajouter une case avec profession. Ah. On choisit maintenant les types. Ça sera un varchar. Après, vous pouvez choisir la taille que vous voulez, quoi. Le contact, on va plutôt prendre un varchar. Chez nous en Côte d'Ivoire, on a 12, donc on a 8 numéros. Après, on va faire un regex dessus, donc je choisis par précaution 12. Ici, ce sera un identifiant. Ok. Donc, celui-là va nous permettre, va nous servir d'index. C'est lui qui va nous permettre de nous relier à une autre table que nous allons créer. Donc, ici, on va mettre le même nom, commune, ID. Bon, on peut supposer qu'un membre n'est pas deuxième contact et d'email. Donc par défaut, on les met à nul et les autres sont obligatoires. Donc voici notre première table créée. On va créer une deuxième table. On crée une deuxième table qu'on va appeler commune. Ici, on n'aura que deux champs. L'identifiant et le nom de la commune. Nom, commune. On va garder 60. Ah, ah, j'ai pas choisi d'encodage. Ok, on sauvegarde. Donc, du coup, de l'autre côté, on revoit l'encodage des différentes tables.
Ok, à UTF-8 automatiquement. Donc maintenant, on va aller relier nos deux tables. Donc on vient ici. Après, on doit relier la clé étrangère en cascade. Lorsque je supprime par exemple une commune directement, son numéro se supprime aussi chez l'adhérent. Donc on fait ça en cascade pour faire une automatisation lors de la suppression, lors de la modification. Lorsqu'on modifie une commune, la commune se modifie automatiquement chez le membre. Ok, donc on va ajouter des communes à notre table qu'on va proposer à l'adhérent. Donc, à Bobo, à Jamie, on va ajouter. Après, on a. Bon, on va exécuter comme ça. Et voilà, nos champs sont bien créés. Vous voyez l'utilité de mettre en UTF-8. Lorsque je crée les accents, il n'y a pas de problème sur les accents. Ok. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Vous allez ouvrir votre éditeur de texte et on va créer un nouveau projet. Ok. Donc, ici, on crée d'abord un dossier qu'on va appeler fonction pour essayer de ok. À l'intérieur des fonctions, on crée un fichier qu'on va appeler function.php. Ok. Donc c'est ce fichier qui va nous permettre de nous relier à notre base de données. Moi, j'ai déjà le fichier, donc je vais faire un copier-coller. Copier. Coller. Un enregistre. La petite modification à faire, c'est au niveau de la base de données. De l'autre côté, je vais l'appeler LGBT. LGB. C'est bien ça, hein? SGBD. Ok. Donc on continue. On continue. Donc, au fait, en passant par euh, par l'objet PDO, c'est plus, c'est plus simple de faire appel à la base de données. Vous voyez? Donc, on va créer maintenant un index. Donc, j'ai déjà créé un fichier ici. Le renommer index.php. Ok. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Lui, il va simplement être une page qui va nous permettre d'accéder aux pages ajoutées et listées par exemple. Vous voyez? Donc, on commence à créer.
Il y a une partie, on veut les portions de code. Non, il n'a pas ça. Portion de code. Portion. Mais où t'es, putain? Portion de code. Bon, je ne l'ai pas. Donc, on va tout coder manuellement. Ok. Donc, on va mettre HTML. Et colorie pas, putain. Ok. Donc, plutôt en HTML, on va faire doc. On va revoir la coloration. Et doc. Ok. Donc, je vais mettre accueil. Ici, il va simplement nous servir d'encre. Donc, il va nous diriger par exemple vers la page ajouter. .php qui sert à ajouter un membre. Et un autre lister .php qui va nous permettre de lister un membre. Ok. Donc on s'en va sur la page, localhost fg bd index.html lowercase. Alors, ouais, tuto HTML. Ok. Voilà, donc on a ça. Hein, listé et on fait une page brute. Hein. Après, à vous de voir CSS et ajouter aussi Bootstrap. Bon, tout dépend de vous. Ok. Donc, on clique là. Ok. Not found. Normal. On n'a pas encore créé la page. Donc, on va créer notre page ajouter.php, nouveau fichier. Donc, ajouter .php. Ok. On l'ouvre vite. Ok. Donc, on va maintenant ici, on va créer le formulaire. On crée le formulaire ici. Donc, ici, affichage, mode de coloration. On commence d'abord en HTML. Donc, ajouter un qui fait H1.
Et on crée maintenant notre forme. Action. La méthode sera un post. Et on redirige la page sur nous-mêmes. On va faire une redirection sur nous-mêmes. Donc on fait vers ajouter .php. Submit. Ici c'est inscrire ou ajouter, donc tout dépend de vous. Hein? Ok. Donc on crée maintenant et on va créer ici maintenant les différents champs. Donc le premier champ qu'on va créer c'est ok, il n'existe pas, je dois l'écrire rapidement. Oh. Bon, on continue. Label. Civilité. Donc là on fait une liste déroulante avec un select. Name. Civilité. Surtout pas d'accent. C'est comme une variable. Ok. Donc value on a m point pour signifier monsieur. Hop là. Copier. Coller. Et puis on change maintenant madame. Point. Ça sera madame. Point. Si. Mademoiselle. Point. Bon. Après ça vaut plus la peine d'ajouter ici ça. Ça, si on a déjà mis les valeurs de l'autre côté. Ok. On continue. Le nom. Donc on va faire input. Petit texte. Name. On met nom. Pas de valeur par défaut. Placeholder, on met entrer votre nom obligatoire et on rend le champ obligatoire avec un required. Donc après ça fatigue à chaque fois de faire label. Donc je vais juste ajouter à mon synapse label. Donc j'appelle label ici et j'écris label. C'est plus simple, non? Ok, donc
Le label il sort. Le prénom. Et d'abord, oublier la balise P. Prénom. On va faire input. Texte. Le name. Prénom. Aucune valeur par défaut. Ici on va mettre entrée votre prénom. Après on a la date de naissance. Donc pour les nouveaux navigateurs, on prend le type date. Le nom, on prend date naissance. Les requêtes, n'oublie pas, c'est pour rendre des champs obligatoires. Donc, on a lieu de naissance. Texte. Name, on met lieu. Aucune valeur par défaut. Après le lieu de naissance, on a le contact. N'oubliez pas, on a mis deux contacts. Donc on va prendre contact 1, input, texte, name, on prend contact 1. Pas de valeur par défaut. Après on a dit le second contact il est facultatif. Donc vous devinez ce qu'on va faire déjà.
Donc lui n'est pas required. Après contact, on met email. Je me fais ça. Donc le type, ça sera quoi? Email. Non email. Donc l'avantage de ça, c'est que on ne fera pas de regex pour après vérifier. On peut faire un regex sur l'email. Bon, en fonction de la manière dont on va faire le regex sur le contact, vous verrez de vous-même comment faire un regex sur l'email avec des recherches. Puis après, la commune. N'est-ce pas bien de mettre la commune en dernier? On va commencer par la profession. Le monsieur fait le travail. C'est trop fatigant. Bon, après, on pourrait faire un copier-coller. Profession. Bah, on fait un record. S'il est sans profession, il n'a qu'à mettre sans profession. Et là, on appelle notre commune. Qu'on laisse pour le moment vide. N'oubliez pas, on a relié, la table adhérent à la table commune grâce à leur identifiant. Vous voyez? Donc si par exemple pour une commune à Bobo qui figure à l'ID 1, il doit enregistrer dans la base de données chez l'adhérent au niveau de la commune, il doit enregistrer 1 au lieu du nom de la commune. Donc, si un adhérent vient s'identifier en voyant 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne saura pas quoi faire. Vous voyez? Donc, au lieu de lui afficher des numéros, on va plutôt lui afficher le nom des communes qui sont enregistrées dans notre base de données. Vous voyez? Donc, pour cette partie, on va la réserver pour tout à l'heure. Donc, on remonte. Ici, on a fini notre formulaire. On va partir là, vous voyez. Il est fait. Tout est fait. Donc, petit, on s'en va maintenant PHP select. Donc, PHP, on va inclure notre fonction. Bah, il veut pas enfoiré. Ok. On inclut la fonction
Il se trouve dans fonction .php. Ok. Donc c'est lui qui va nous permettre de nous connecter à notre base de données. BDD, on fait appel à la fonction BDD qui est dans function. Ok. Donc là, avant d'aller plus loin, on va faire quelque chose. Voyez bien la structure de fonction. On repart ici. On vient dans commune. On va maintenant faire appel à nos communes. On fait appel là maintenant à nos communes. Donc, on va ajouter une balise PHP. Et c'est à l'intérieur de cette balise qu'on va maintenant appeler les différents trucs. Donc, on va faire une requête qui va aller nous chercher toutes les communes. Ouais, oui. Select all from commune, ça va être un seul petit C. Bon, on vérifie. Commune grand C. Ok. Maintenant, écho. Voilà. On fait maintenant une boucle. Qui va nous permettre de donner notre data égale à requête. Oh, on est en PHP. Oh merde, on va devoir écrire tout. Donc, value. On va faire appel maintenant. La data. On va récupérer l'ID. Vous voyez? Ici, on va récupérer plutôt le nom pour l'afficher à l'utilisateur.
Non commune. Ok. On enregistre. Recharge. Requête. Erreur. Unexpected. Ligne 74. Ligne 74. Ok, un point virgule. Ok, bam, vous voyez. Abobo Adjami. Abobo Adjami. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Fonction. On va mettre l'encodage. On va mettre l'encodage ici, à ce niveau. Donc, carset. UTF-8. Il va permettre d'enregistrer dans la base de données avec les accents. Il va nous rendre aussi. Ok. Donc, il va enlever tous les caractères qui nous gênent en fait. Caractères bizarres. Ok. Ok. Donc on va. Voilà, vous voyez. Adjami a découpé. Donc il permet de gérer les accents. Les anglophones n'aiment pas les accents apparemment. Ok, donc cette partie-là nous permet de générer les options automatiquement en fonction du nombre de communes. Et si on ajoute une nouvelle commune, par exemple ici, on ajoute une nouvelle commune, par exemple Bingerville. Il me suffit de faire. Et voilà. Bim, Bingerville s'affiche. Hein? Ok, donc ça sera tout pour cette première partie. Rendez-vous pour la suite.